say he would do things differently? Yeah, if I could do it all over again, I have a lot to say. They're screwing with the wrong people. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 12 de la saison 2 de The Walking Dead. Un épisode réalisé par Guy Ferland avec l'aide de Greg Nicotero, écrit par Evan Reilly et Glenn Mazzara. Un excellent épisode, on va regarder ça ensemble et en parler bien évidemment. On n'oublie pas le petit pouce bleu, ça vous évitera de vous faire mordre par un rôdeur. On est parti en tout cas, let's go. Oh, la mort de Dale, ça va être un tournant pour beaucoup, hein. Le fameux regard de Dale. J'ai des frissons parce que je pense au final de Walking Dead avec Nous sommes de ceux qui survivent. Voilà, allez. Ils sont main dans la main. De toute façon, c'est terminé entre les deux. Tu le ressens. Moi, la première fois que j'ai vu cette saison 2, je pensais pas que Shane allait mourir. Shane aurait dû partir avec Andrea de toute façon. Je pense que ce qui a plu beaucoup aux gens avec Shane, c'est aussi l'acting de John Berthol et le charisme de l'acteur en fait. C'est qu'un enfant pour l'instant, Carl. Il va vite grandir, mais pour l'instant... Oh. Aïe aïe aïe. Oula. Pour le daron Herschel. J'aime tellement Herschel, surtout en saison 3 et première partie de saison 4, c'est waouh. La condamnation. Vraiment, ça va pas l'aider, hein. Ça va le tuer, presque. Ça va être des mots très durs, hein. Très durs. Contre Laurie, c'est vraiment un personnage ultra bien écrit, hein. De toute façon, elle se voilait la face, on sait qu'elle aime Shane. Eh oui. Passage important pour leur amitié, hein. Là, les mots de Laurie, plus Rick qui veut s'occuper de Randall et pas de Carl, ça le rend malade. Ça n'a pas aidé à ce qui pète un câble. Hein. On n'en parle pas, mais Steven Yeun, Glenn, excellent personnage et excellent acteur aussi. Hein. Died, then. Yeah, I'm gonna die. Mom. Il lui fait comprendre la réalité des choses. Mais c'est pas encore ton heure, Rick. Il te reste ton spin-off. C'est pas ton heure. Oh là, putain. Là, il va commencer à péter une durite. C'est les mots de Laurie qui résonnent dans sa tête là. I'll get the package. Thanks. Oh hell no! I'm done with this group, man. They doomed and I want no part of it. That's all. Aïe aïe aïe. Ravagé ce type.
them. Il a trop sous-estimé Rick de toute façon là. It is if you've got nothing to lose. Door was secured from the outside. What happened? He's armed! He's got my gun! You okay? I'm fine. Par contre, quel acting. Oh là 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 là. Get everybody back in the house. Glenn, Daryl, come with us. He's hobbled. C'est surtout que Rick il va très vite comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Can you check? Bad. It's fine, man. Ça me stresse alors que je l'ai vu 15 000 fois. He must have followed him a lot longer than he said. Glenn il va pas tomber sur le rôdeur de Randall. Little duck. It's my favorite piece, too. You don't wish you killed me when I... Yeah, none you can see. No, I'm telling you. On va avoir une espèce de plan avec la lune là qui est tellement beau putain. C'est vraiment un enfoiré Shane quand même. Must have slipped through the rafters in the roof. Oh ce plan. Oh putain de merde. Magnifique. Murder. C'est un meurtre. Ceux qui défendent l'acte de Shane là franchement il y a pas... Il y a pas... Nope. They're just gonna have to. Screw my wife, have my children. My children call you daddy. Is that what you want? You got no idea what I can live with, what I live with. You wanna talk about what I can do, Rick? You, Rick? I'm better for Lori than you, man. It's because I'm a better man. Raise your gun. You're gonna have to kill an unarmed man. Now listen to me, Shane. Ce plan. Et ben voilà, pour un mec qui avait tout compris, il serait resté 2 saisons. C'est bien. Quel acting. Oh là là, quelle scène, quel passage, putain. Je me souviens comme si c'était hier. J'étais sur mon canapé, je me suis levé, j'ai fait ah mais non mais c'est pas possible, on en est là. Carl. It seems, please. On va voir la horde après. Si je dis pas de bêtises. Bordel. Quel épisode, puisque tu enchaînes la mort de Dale au précédent et celle de Shane aujourd'hui, hein, et que cet épisode 12, la fin du triangle amoureux, la fin du personnage de Shane. Alors, je vais pas vraiment revenir sur lui, puisque franchement, pour ceux qui connaissent maintenant ma chaîne et qui regardent mes rétro-réactions, vous savez ce que je pense de Shane. J'aime beaucoup ce personnage, il est d'une complexité ultra intéressante et très pertinente, en tout cas grâce au personnage de Lori et de Rick et de Carl qui arrivent en fait à le sublimer, ce personnage. Tu sens qu'au début de l'épisode, les mots qu'ont Lori, c'est l'effet d'une bombe pour Shane. Parce que même si là elle est sincère, même si pour la première fois d'ailleurs depuis très longtemps, elle est enfin sincère, pour lui ça résonne comme une déclaration d'amour, et c'est presque ça, puisque je l'ai toujours dit. Quand elle dit à Shane de rester, je crois que c'est au 6 ou 7, je sais plus, ça voulait déjà tout dire. Pour moi, elle est amoureuse de Shane. Mais elle ne peut pas se l'avouer, puisqu'il y a encore Rick, il y a encore Carl, et c'est pas possible. En tout cas, ce triangle amoureux ne pouvait pas bien se terminer. Et là, le personnage de Shane, n'oublions pas quand même que même si oui, alors il avait compris beaucoup de choses avant les autres, ça on peut pas le nier, notamment comment survivre dans ce monde-là. Dommage qu'il ait sous-estimé Rick, parce que je pense sincèrement que si Shane était parti, si Shane avait fait route solo, il serait sûrement encore en vie. S'il n'avait pas tué Rick, hein, parce que s'il avait tué Rick, je pense que Daryl l'aurait attendu avec son arbalète. Mais au-delà de ça, le personnage de Shane, c'est aussi un homme dangereux et problématique. Il tente un viol sur Lori en saison 1, mais en joue Rick dès l'épisode 5 de la saison 1, fait des choses terribles pour survivre, mais a aussi un côté très malsain
et un amour presque toxique pour Laurie et Carl. D'autant plus qu'il est même un petit peu égoïste, il est même très égoïste. C'était un homme, voilà, très très particulier, et à la fin il était carrément prêt à le tuer. Il allait le tuer, hein, c'était terminé. C'est pour ça que d'ailleurs Rick le fait, puisqu'il sait dans tous les cas qu'il ne peut pas le ramener au camp dans un état pareil. Shane il s'auto-détruit, malheureusement. Et après, alors je vais pas me battre pour savoir c'est la faute de qui, etc. C'est les adultes. Donc je pense que c'est un peu la faute de tout le monde. Shane a ses défauts, Laurie a les siens, Rick en a un petit peu, mais on peut pas non plus dire que ce soit vraiment lui le problème dans cette histoire du triangle amoureux. Donc c'est la fin de Shane, hein, un personnage qui aura marqué les fans, même encore aujourd'hui. Moi je vous cache pas que ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil, je l'aimais beaucoup, hein, et je l'aime encore aujourd'hui, mais il y a tellement d'autres personnages qui seront à mes yeux encore plus intéressants, encore mieux par la suite. Mais en tout cas il aura marqué les 2 premières saisons, de par l'acting en tout cas de Jon Bernthal et du personnage qui est extrêmement bien écrit du début à la fin. En ce qui concerne le personnage de Carl, vous voyez dans celui-là il y a une belle évolution, puisque dans cet épisode-là pour moi il devient adulte, puisque Rick lui dit clairement les choses, puisque Rick va avoir une discussion avec Carl que je trouve très jolie. Tu sens que Rick a du mal à lui parler, à lui dire les choses. Alors il va lui rappeler que malheureusement on n'est pas éternel, qu'il va mourir, que les gens autour de Carl vont mourir, que sa mère va mourir, et qu'il va devoir prendre les devants, être adulte plus tôt, puisqu'il ne pourra pas avoir la même enfance que son père. Donc il lui donne l'arme, voilà. Et cette arme va servir à la fin de l'épisode, puisque Carl va tuer son premier rôdeur, et pas n'importe lequel, puisqu'il tue Shane. Et tu sens que c'est dur pour lui, d'autant plus qu'il ne comprend pas vraiment ce qui se passe, et c'est d'autant plus fort de le faire abattre Shane, quoi. Puisque généralement, quand Carl avait un souci, c'est Shane qu'il allait voir en premier, et après son père de se faire engueuler. Donc je trouve que le passage est voilà, quand même presque poétique carrément. C'est un épisode qui va marquer beaucoup de monde, mais surtout un personnage, c'est Rick. Alors beaucoup de gens disent que Rick va devenir Shane. Je ne pense pas que Rick devient Shane. Disons qu'il va utiliser le côté pragmatique de Shane. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver dans des saisons où on ne pourra plus hésiter. On devra faire des choix terribles. Et là où on a un Rick qui est hésitant, qui essaye d'être à l'écoute, de comprendre, etc., là il va arrêter. Maintenant ça va être les siens et rien d'autre. Donc effectivement il fera ce que fait Shane en saison 1 et 2. Mais il ne va pas devenir Shane pour autant. Il tue quand même son meilleur ami, donc bien évidemment que ça aura un impact pour lui. Ça aura un impact aussi sur Carl, ça aura un impact sur Laurie, sur le couple Laurie et Rick. Enfin voilà, on en reparlera bien évidemment quand on y sera en saison 3. On parlera aussi du super travail de Guy Ferland et de Greg Nicotero sur les 20 dernières minutes. Ces plans avec la pleine lune sont absolument magnifiques. C'est un épisode qui a choqué beaucoup de monde, même moi, puisqu'on ne s'y attendait pas, clairement. C'est un tournant pour nous, spectateurs, et pour nos personnages, et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour le grand final de cette saison 2 et d'entamer la saison 3. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, portez-vous bien et à bientôt.